Oui, le vrai ou du faux. Voilà, je vous raconte des histoires, vous me dites à la fin si elles sont vraies ou fausses. Histoire numéro 1, le jour se lève au Texas, sur la petite ville de Livingstone. Ce matin, celle que ses petits-enfants surnomment Nana se lève un peu plus tôt que d'habitude. Elle a beau avoir 73 ans, aujourd'hui elle part à la chasse. Et elle ne le fait pas pour le plaisir, non, elle le fait pour venger son cheval, dévoré par un alligator il y a 3 ans. Elle compte bien le ramener ce soir, cet alligator, et mort de préférence. Après quelques minutes de marche, elle s'arrête au bord du lac et utilise un raton laveur pour attirer l'animal. Bingo, l'alligator tombe dans le piège, mort à l'hameçon, pan, une balle dans la tête. Le soir même, devant chez elle, elle pose fièrement aux côtés du monstre, 3,60 m de long, 260 kg. On ne rigole pas avec Nana, 73 ans. Histoire vraie ou histoire fausse? Vrai. Vrai. Ah oui, vous êtes catégorique. Plausible, en tout cas. Oui, bon, moi je vais dire faux, histoire de... Isabelle? Ouais, histoire de faire comme d'habitude, quoi. Histoire de, voilà, exactement. Moi, j'ai envie que ce soit vrai. Ouais, vrai. Moi, je trouve que ça a l'air faux. Ça a l'air faux. Qu'est-ce qui a l'air faux? Bah, le tout, quoi. Le raton laveur. Je veux dire, bon, déjà un raton laveur, c'est faux, c'est presque faux, quoi. Donc, plus un alligator et tout ça, c'est compliqué. Doit-on faire confiance à des spécialistes du cerveau humain ou à David Abiker? Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, sachez que cette histoire est une histoire vraie, effectivement. Bon, mais on avait tout faux, David, et voilà. On voit de quel côté penche la balance sur ce plateau. Et une deuxième histoire pour vous rattraper. Samedi soir, 21h, Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, entre dans un grand restaurant parisien. Il a réservé sa table, elle n'est pas encore dressée, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le fait attendre dans l'entrée du restaurant. Quelques minutes plus tard, entre un autre client de ce restaurant qui, sans même adresser un simple regard à Christophe Castaner, lui dépose son manteau dans les bras, comme pour lui demander d'aller le ranger au vestiaire. Christophe Castaner réagit: « Monsieur, pardonnez-moi, je reprenez votre manteau, je ne travaille pas ici. » L'homme est très gêné, il s'excuse 10 000 fois. Christophe Castaner renchérit: « Cherchez bien, je crois même que vous me connaissez, vous m'avez forcément déjà vu quelque part. » L'homme s'arrête quelques instants, le fixe, plisse les yeux. « Oh, Monsieur Canet. Je vous avais pas reconnu, en plus j'adore les petits mouchoirs. » Ce client vient de confondre Christophe Castaner avec Guillaume Canet. Est-ce une histoire vraie ou une histoire fausse? Elle est vraie. Vrai, messieurs? Vrai. Vrai? Vrai. Vrai. Faux, Laurie? Faux. Faux? Pourquoi faux? Parce qu'il ne ressemble pas à Guillaume Canet. Si le gars a vu les petits mouchoirs et qu'il croit Guillaume Canet et Castaner, c'est compliqué quand même. Oui, mais bon. Moi, je suis prosopagnosique, c'est-à-dire que je ne reconnais pas les visages facilement, donc je trouve ça très plausible, personnellement. Ouais. Je dirais que c'est faux, moi. Eh bien, figurez-vous, David, que c'est une histoire fausse, effectivement. Ah, elle était pas là, évidemment. Bravo. Alors, encore une fois, j'avais tout faux, mais c'est bien joué. Troisième et dernière Messieurs, histoire. vous êtes trompés. Donc, pour décortiquer le cerveau humain, il y a du monde, mais pour savoir si une histoire est vraie, il n'y a personne. Donc, Elles félicite sont pas. conçues par un bon cerveau. Troisième et dernière histoire. Nous sommes en octobre 2017. Donc l'année dernière. Cet après-midi, Anthony ne va pas travailler. Il s'est promis d'aller faire un tour à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, que vous connaissez, qui a lieu tous les ans à Paris, vous le savez. Anthony arrive donc au Grand Palais. Il entre à l'intérieur, il se balade dans les allées, il admire les œuvres jusqu'à ce qu'un tableau attire son attention. C'est pas un tableau immense, c'est pas un tableau grandiloquent, il y a quand même beaucoup de couleurs. Anthony discute 5 minutes avec l'artiste. Il tombe amoureux de l'univers de l'artiste. Il achète le tableau, 28 000 €. Quelques semaines plus tard, Anthony profite de la visite d'un ami commissaire-priseur pour faire expertiser l'œuvre qui est désormais dans son salon. Le résultat est sans appel, ce tableau ne vaut rien. Anthony s'est fait arnaquer. Il est actuellement en procédure pour récupérer son argent. L'enquête révèle même que c'est le fils de l'homme qui lui a vendu le tableau qui a fait le tableau. Il a 8 ans. Histoire vraie ou histoire fausse? Ouais, elle est vraie. Moi, je dis que c'est possible parce qu'à la FIAC, tout est possible. Messieurs? Ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros comme rien. Non, moi, je préfère croire que c'est faux. Parce que je et crois aux c'est la première artistes, dissension entre nos deux spécialistes. Contemporains. Alors? C'est le cerveau gauche et le cerveau droit. L'hémisphère droit. Des neuromythes à nouveau. Laurie? Non, moi, je pense que ça peut être vrai. Isabelle? Non. Je sais plus ce que j'ai dit, moi, en fait. Isabelle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus de ma chronique. Figurez-vous, Isabelle, que c'est une histoire fausse aussi. Oh là là, mais quel cerveau c'est une redoutable histoire que celui de Paul de Saint-Germain. Et David a raison. Ah ben non, j'ai dit que c'était faux. Mais si j'ai Non, j'ai imaginé... dit que c'était vrai. Oui, mais Je sais si plus j'ai ce que imaginé... voyez. Bon, David n'a pas raison. On a dit vrai. Bon. Mais si Allez. j'ai imaginé vrai. cette Oui, on a dit histoire, vrai. c'est parce que justement, si vous vous baladez un jour à la FIAC, vous verrez qu'il y a des trucs qui ressemblent à Ah des bah dessins oui. d'enfants Et que c'est tellement qui sont vendus improbable. une fortune. Voilà. Merci beaucoup.